Voici quelques jours maintenant que je suis en train de parler de la vie éternelle. Et je remarque que les croyants ne comprennent pas du tout ce qu'est la vie éternelle. Pour beaucoup de personnes, la vie éternelle, c'est juste une récompense que Dieu va leur donner pour la bonne vie, pour la façon très morale dont ils auront vécu ici sur terre. Un jour, ils mourront et Dieu leur donnera la vie éternelle. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais la réalité, c'est que la vie éternelle, le mot éternel aussi peut être traduit par le mot abondant. La vie abondante est une vie actuelle, ici et maintenant. C'est une vie que l'on reçoit lorsque Christ entre en nous. Ce n'est pas juste une vie en espérance. Un jour, Dieu me donnera ce trophée. Vous savez, j'ai adoré dans une église avec une dame qui aimait beaucoup le Seigneur. Elle avait l'habitude de dire lorsqu'on parlait de la vie éternelle, parce que la vie éternelle était présentée comme la fin, c'est-à-dire la récompense finale, la dame avait l'habitude de dire, tout ce que moi je demande, c'est qu'un jour je puisse être ne serait-ce que le serpillère dans la maison de Dieu. Parce que personne n'a jamais pris le temps de lui expliquer que madame, par votre union avec Christ, par votre foi en Christ Jésus, vous avez ici et maintenant la vie éternelle en vous. Ne confondez pas, je le dis depuis le début, la vie éternelle et l'éternité. Un jour, nous rentrerons dans l'éternité. Parce que 1 Corinthiens 15, verset 55 dit, la chair et le sang ne peuvent hériter de l'éternité, du royaume de Dieu. Donc, cette chair ne peut pas entrer dans l'éternité. Un jour, nous allons revêtir notre nouvel homme et nous rentrerons, nous régnerons dans l'éternité avec Christ. Mais la seule condition pour cela, c'est que vous ayez ici et maintenant la vie éternelle. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que la vie éternelle est le don de Dieu. Vous connaissez certainement ce passage de Romains chapitre 6, verset 23. Le passage est très connu, on l'utilise beaucoup pendant les moments d'évangélisation. Mais le problème, c'est que les gens s'arrêtent à la première partie de ce verset. Le verset dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et beaucoup s'arrêtent ici. Malheureusement, le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue avec une deuxième partie qui vient totalement s'opposer à la première partie. Donc, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Vous n'avez rien fait pour avoir la vie éternelle. Tout ce que vous avez besoin, c'est juste de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Éphésiens 2, verset 8 le dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas parce que vous avez vécu très bien. Les gens qui vivent très bien, ce ne sont pas uniquement les chrétiens. Même les bouddhistes, ils vivent mieux que les chrétiens. Les amis musulmans vivent mieux que les chrétiens. Les shintoïstes, etc. Les animistes vivent mieux que les chrétiens. Mais pourquoi n'ont-ils pas la vie éternelle? Parce qu'ils n'ont pas Christ. La vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Un don qui est gratuit. On n'a rien fait pour l'avoir. Je suis aujourd'hui assez estomaqué de constater combien d'incrédulité règne chez les chrétiens par rapport à la parole de Dieu. Vous leur dites que Dieu les aime, ils vont vous amener d'autres versets pour vous montrer que Dieu n'aime pas de façon inconditionnelle. Vous leur dites qu'ils ont la vie éternelle, ils vont vous sortir d'autres versets pour vous montrer que, attention, il y a des choses à faire. Les amis, c'est simplement de l'incrédulité. La vie éternelle est le don gratuit de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset le plus connu de la Bible, mais le moins compris, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verbe avoir, qu'il ait la vie éternelle. On la reçoit ici, maintenant, de notre vivant, par notre union à Christ. Et c'est quand vous avez la vie éternelle que vous avez l'assurance de passer l'éternité avec Christ. Si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Christ, faites-le maintenant. Dites-lui, Jésus, merci d'être mon Seigneur et mon Dieu. Amen.